Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec deux chercheuses qui vont nous parler d'innovation dans le cadre d'un projet de recherche qui porte sur l'apprentissage durable. Une de ces chercheuses est Geneviève Carpentier, professeure au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. L'autre chercheuse est Andréane Galland, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Samars et chercheuse des milieux de pratique dans le cadre de ce projet de recherche. Ce projet de recherche est issu des préoccupations d'une équipe école concernant les nombreux oublis des élèves, que ce soit avant ou après les évaluations ou entre les années scolaires. Ce milieu de pratique est donc au cœur d'une recherche collaborative en cours qui vise le développement de gestes professionnels soutenant les apprentissages durables chez les élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. L'apprentissage durable est ici défini comme une approche où les gestes professionnels des enseignants favorisent le développement d'apprentissage, savoir, savoir-faire, savoir-être, qui s'inscrivent dans la durée, qui peuvent être mobilisés dans différents contextes et qui se construisent et se reconstruisent tout au long de la vie. Concrètement, un dispositif de formation et d'accompagnement a été créé et est déployé auprès d'une équipe interprofessionnelle, et ça sur une période de 3 ans. 6 grands thèmes ont été abordés dans le cadre de ce dispositif, dont la zone proximale de développement, l'attention, la mémorisation, la répétition, la coopération et le stress. Ce projet a pris racine auprès d'une équipe interprofessionnelle composée d'enseignants titulaires de chacun des cycles du primaire, d'enseignants spécialistes, d'une équipe de direction, de 3 conseillers pédagogiques, de 2 chercheuses universitaires et d'une coordonnatrice de recherche. Cette équipe hétérogène inclut des professionnels qui ont une expérience variée, allant d'enseignants en insertion professionnelle de 0 à 5 ans jusqu'à des gens qui sont en fin de carrière. Accompagner une telle équipe interprofessionnelle permet de bâtir un sentiment d'efficacité collective, de favoriser les échanges, le partage d'expériences. Ça permet de tendre vers une pérennisation des changements de pratique. Afin d'assurer la pertinence sociale, mais aussi scientifique du projet, un comité restreint de recherche se rencontre fréquemment et gère l'ensemble de la recherche collaborative, de l'écriture même de la demande jusqu'à la diffusion des résultats, en passant par la collecte et l'analyse des données. Ce comité restreint est composé de 3 chercheuses universitaires ainsi que de 3 chercheurs des milieux de pratique. Cette parité favorise le rapprochement des deux milieux, assure de garder en tête et de répondre aux besoins nommés par l'équipe interprofessionnelle et soutient le transfert dans le milieu. Nous sommes à l'an 2 du projet et déjà une quinzaine de journées formelles de formation et d'accompagnement ont eu lieu. Et une trentaine de moments informels ont permis de poursuivre l'accompagnement de différentes manières, soit par des observations participantes ou encore des échanges. De plus, plusieurs collectes de données ont eu lieu dans le milieu auprès des élèves et des enseignants. Aussi, certaines rencontres du comité restreint de recherche se déroulent dans l'école. Cette grande proximité entre les milieux a permis de développer un lien de collégialité et de confiance fort entre les participants et les chercheurs, ce qui amène les enseignants à laisser tomber les barrières et à discuter ouvertement de leurs réels enjeux professionnels. Proposer de tels projets de recherche permet donc une réappropriation des savoirs scientifiques par les chercheurs des milieux de pratique. Ils ne connaissent donc pas seulement les résultats de la recherche, mais aussi l'ensemble du processus. Ça vient renforcer la validité de la recherche. Ça redonne aux milieux de pratique la capacité non seulement de produire des résultats, mais de les partager et de les diffuser eux-mêmes.